Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit vidéo rapide sur le Portion Fix. L'espèce de système de portionnement de la nourriture que vous allez manger qui est super simple à utiliser dans le fond. Vous allez manger ce que vous voulez. Par contre, il y a des portions à respecter et il y a une certaine quantité aussi dans une journée que vous pouvez manger. Okay? Donc, on ne vous demandera pas d'arrêter de manger. Vous aimez votre toast ou votre petit bol de céréales ou ces choses-là. Vous pouvez. Par contre, ça va devoir rentrer dans un certain contenant, pardon. Donc, je veux vous demander de commencer par lire le guide. Okay? Le guide qui vient dans la boîte que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu, c'est important. Il y a beaucoup d'informations, c'est pas très long à lire, il y a beaucoup d'images. Puis il n'y a pas tant de texte que ça. Il est en anglais. Si vous voulez, je vous le fais suivre en français dans une espèce de version PDF. Ça va me faire plaisir. On les a en français, en espagnol aussi, si ça vous convient. Donc le livre comme ça, qui est le Portion Fix. Ce qui va être important, comme je vous disais, de le lire, ça va de soi. Ce qui est plus important encore de bien utiliser puis de bien faire au début, ça va être le calcul pour savoir quel portion plan, quel plan alimentaire vous allez devoir suivre. Okay? Donc, c'est un step-by-step. Vous allez remplir les champs. Ça va vous donner un certain nombre de calories à suivre. Donc, moi, là, j'ai mon petit guide. Je suis à la page 7. Donc, vous allez commencer par ça. C'est Getting Started. Et vous devez premièrement dire est-ce que votre style de vie. Donc, si vous êtes sédentaire, modérément actif ou très actif. Donc, vous allez prendre votre poids actuel en livres et vous allez voir dans le livre, dépendamment si vous êtes sédentaire, modérément actif ou très actif, vous allez faire votre poids x 11, x 12 ou x 13. Ça va vous donner un chiffre. On prend ce chiffre-là sur la page. Et là, selon le programme qu'on va avoir décidé de faire ensemble, vous allez devoir ajuster vos calories. Donc, on fait 21 Day Fix ensemble, pas de problème. On va venir voir ici, 21 Day Fix rentre dans quelle catégorie? Il va rentrer dans la catégorie modérément challenging ou extrêmement challenging. Donc, si vous faites 21 Day Fix, c'est modérément challenging. Vous allez prendre votre caloric baseline qu'on avait calculé la page avant. Vous allez venir faire plus 400. Parce que le 400, c'est ce que vous allez dépenser, ce que vous allez dépenser durant votre 30 minutes de 21 Day Fix. Si vous faites quelque chose de beaucoup plus intense, on se lance dans Insanity, Max 30, des choses comme ça, ou Masters Hammer and Chisel, vous allez venir ajouter 700 calories. Donc, suivez bien ça. Ça va vous donner un autre résultat. Une fois que ça c'est fait, prochaine page. Vous allez devoir décider si vous voulez perdre du poids, maintenir votre poids ou augmenter votre masse musculaire. Okay? Dans le livre ici, à la page, on est rendu à la page 9, c'est écrit for weight loss. Okay? Donc, si vous voulez perdre du poids, vous allez prendre votre dernier résultat. Vous allez venir soustraire 750 calories. Et ça va vous donner votre nombre de calories que vous avez droit pour la journée. Si vous voulez maintenir, ça le dit. Si vous voulez le maintenir, vous allez rester à zéro. Vous n'allez pas ajouter aucune calorie. Et si vous voulez prendre la masse musculaire, vous allez ajouter 350 calories. C'est écrit dans le livre. Donc, ce que ça vous donne votre calorie target. Et là, ce que vous allez venir faire, vous allez venir trouver dans quelle catégorie vous vous situez. Donc, c'est plutôt simple. Si ça vous donne entre 1200 et 1499, vous allez prendre le A. Vous allez suivre comme ça, sinon le B ou les autres ensemble. Si jamais ça vous donne moins de 1200, c'est super important quand même de rester avec le Portion Plan A. Okay? Parce que moins que 1200, ça n'a aucun sens. Donc, vous allez sticker sur celui-là. Donc, ça peut être le A, le B, le C. Ce que ça donne, ce que ça va vous donner, ça vous explique. Il y a des chiffres avec des petits contenants de couleurs. Okay? Les petits contenants expliquent, dans le fond, soit que c'est une catégorie d'éléments ou une catégorie de macronutriments que votre corps a besoin. C'est fait par des diététiciens, par des gens qui s'occupent de la nutrition. C'est vraiment sur la coche. Okay? Donc, avec ça, si vous mangez tout ce que vous avez là, vous avez suffisamment pour combler vos besoins énergétiques, pour faire des muscles, pour vous permettre aussi d'avoir de l'énergie et de pouvoir continuer à vous entraîner et à maintenir votre rythme de vie. Okay? Donc, pas manger suffisamment, ça aide personne. Okay? C'est vraiment important de comprendre ça. Vous n'allez pas
Si vous dites, oh, ben, moi, je ne mangerai pas les carbs, non, votre corps en a besoin. Ça fait une certaine chimie aussi avec les autres aliments que vous allez manger. C'est important. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est vraiment des petits plats, mais votre corps en a besoin. Alors, essayez de suivre ça. Faites confiance au processus, puis vous allez voir, là, les résultats vont suivre. Donc, vous allez venir choisir vous allez venir trouver votre portion plan. On va y aller simple, on va y aller au début. Donc, admettons que moi, j'ai le A. J'ai le portion plan A. Ça me dit que j'ai droit de manger 3 petits contenants verts par jour, qui sont des légumes, 2 mauves, qui sont des fruits, 4 qui sont des protéines, 2 les carbs, 1 les gras santé, 1 pour des noix et vinaigrettes, et 2 pour nut butter et les huiles. Donc, huile d'olive, huile de coco ou même beurre d'arachide. Moi, j'ai le droit de manger ça dans une journée. Okay? Donc, idéalement, c'est de m'en tenir à ça, de ne pas dépasser, de ne pas tricher, mais j'essaie aussi de tout manger ça. Okay? Donc, comme je vous disais, pas skipper là, les carbs, dire « Ah non, moi, j'en mangerai pas, la perte de poids va être plus vite. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vraiment, essayez de vous en tenir à ça. Des fois, même, j'arrive à 8 h le soir, puis je suis bien contente parce qu'il me reste une cuillerée de beurre d'arachide. Ben, je la mange avant de m'aller me coucher. Donc, ça, c'est le portion plan. Dans votre livre, ensuite de ça, c'est plutôt simple, ça vous explique comment fonctionnent les petits contenants et qu'est-ce qu'ils contiennent. Bien entendu, je vais prendre par exemple, là, je vais vous laisser le lire quand même, faire un petit peu vos devoirs. Donc, admettons que je vais chercher mon petit plat vert, qui est les légumes. Donc, je vais prendre mes petits plats ici. Ils sont tous ici, ils sont tout propres. Je vais prendre mon petit plat vert. Et là, un complet comme ça, c'est une portion. Okay? Donc, je vais venir remplir mon contenant, puis ça va me donner une portion. Moi, j'ai droit à 3 par jour. Si je retourne dans mon portion plan, ici, moi, j'ai droit à 3 verres par jour. Okay? Donc, si, admettons, je sais pas moi, le midi, je décide de manger du saumon avec des brocolis et des choux-fleurs. Je vais rentrer mes brocolis et mes choux-fleurs dans mon petit pot. Ça me donne 1. Si je décide que j'en mange 1,5, ben je le fais, ou même 2. Souvent, je vais faire ça. Je vais manger 2 portions de légumes à mon dîner, puis j'en garde une pour mon souper, c'est suffisant, parce que j'ai plus faim le midi. Si j'essaie de rentrer, je sais pas moi, mettons, des asperges là-dedans, je risque d'avoir de la difficulté. Donc, il y a certains aliments que vous allez voir, c'est pas pratique de pouvoir rentrer dans le petit pot. Souvent, ils vont être sur la liste. Puis, il va y avoir un astérisque à côté qui va vous dire que, dans le fond, c'est pas tant le contenant qui est important, mais la quantité qui va être écrite ici. Donc, vous voyez, si je vais chercher, mettons, mes asperges, ça dit asperges 10 grosses têtes. Donc, je ne suis pas obligée de les couper en tout petits morceaux pour les rentrer dans mon contenant. Je sais que j'ai droit à 10 têtes d'asperges. Donc, ça me donne une bonne idée. Même chose avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, des betteraves. Ça veut dire 2 médiums betteraves. Donc, ça peut vous donner une certaine idée. Le petit plat ou qu'est-ce qui est écrit ici. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs. Okay? Donc, vous allez venir regarder dans votre livre vos couleurs. Ce qui va être important aussi, c'est de tracker tout ça. Prochaine vidéo, je vais vous expliquer, on a une application qui s'appelle 21 Day Fix Tracker qui est tellement simple à utiliser. Vous allez pouvoir rentrer. Le matin, j'ai mangé une protéine, j'ai mangé un fruit, j'ai mangé, je sais pas moi, un carb. Donc, vous allez pouvoir rentrer ça et ça va déduire à tous les repas. Ça va vous dire qu'est-ce que vous avez le droit de manger. Certaines personnes aiment mieux le concept de l'agenda. Donc, le matin, je vais venir écrire dans mon agenda un petit mauve, 2 petits verres, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment au choix. Et tenez un petit journal, ça va vous aider. Ce qui va être important aussi, n'oubliez pas votre Shakeology, qui est si important, qui est si bon aussi, qui est pratiquement la treat de la journée, compte pour un rouge. OK? Ça compte. Tout ce que vous allez ingérer compte. Donc, ça va compter pour un rouge parce que la scoop de Shakeology est un rouge. Si vous mettez juste de l'eau et des glaçons, ben, c'est juste ça, parfait. Vous gagnez sur plein d'autres choses durant la journée. Si vous décidez de mettre une demi-banane, ben là, vous allez compter un rouge pour les protéines et vous allez compter un mauve pour une demi-banane, donc un fruit. Ça va être important de les utiliser de la bonne façon. Donc, je vous invite à lire tout ça, à vous familiariser avec aussi. Vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Mais c'est vraiment bien fait. Comme je vous dis, n'hésitez pas, je vais vous envoyer en français si vous voulez. Il y a des recettes aussi
à l'intérieur, donc c'est intéressant. Allez-y, allez voir un peu des recettes de Shakeology aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, remplacer mon eau par du café froid avec des glaçons, puis c'est vraiment très bon. Donc, ça va vous expliquer comment ça fonctionne. Ça explique aussi comment tricher, OK? C'est sûr que les 3 premières semaines, le premier mois qu'on fait un challenge ensemble, idéalement, ça serait de ne pas tricher, OK? Pour avoir le maximum de résultats et partir vraiment sur du bon pied. Mais si vous voulez tricher, vous avez le droit et sachez qu'il faut comme les préparer, nos triches. Okay? Donc, ça va venir vous expliquer que vous allez avoir droit de remplacer des contenants jaunes par des triches. Donc, un petit peu, admettons que, où est-ce que ça le dit? Ça vous explique bien que vous allez avoir le droit d'échanger des jaunes. Que les triches, c'est toujours des jaunes. C'est les carbs. Donc, vous allez avoir le droit de venir les échanger. Je voulais juste vous indiquer sur les treats où est-ce qu'on les trouve. Les treats sont à la page 31. C'est ça que ça explique. Okay? Donc, treats. Donc, vous pouvez décider de remplacer, pas plus que 3 fois par semaine, un contenant jaune par un treat. Okay? Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de le faire. Ça vous explique bien. Ça va être écrit là-dedans. Vous avez même des petites recettes de biscuits beaucoup plus santé. Mais donc, pas plus que 3 fois par semaine. Donc, ça fait que vous n'enlevez pas plus que 3 jaunes non plus dans votre alimentation. Puis, vous allez pouvoir venir les substituer. J'espère que c'était clair. Je vous conseille de laver vos petits pots, de vous familiariser avec ça aussi. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez manger directement dedans. Moi, personnellement, je les remplis. Et ensuite, je les mets dans une assiette. Comme ça, visuellement, ça me donne une bonne idée de quand je suis au restaurant, quand éventuellement je les utiliserai plus, mes petits pots peut-être, parce que je vais être rendue tellement habituée. Ça me permet de voir exactement de quoi ça a l'air dans une assiette, une portion de légumes. Mais ils vont la vaisselle, puis c'est vraiment, ils ont des bons couverts. Le plat bleu, c'est en fait, c'est le plat lunch. Donc, vous pouvez mettre votre nourriture à l'intérieur ou moi, je m'en sers comme rangement. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, sur ce, à bientôt!